J'ai toujours voulu créer mes propres projets. Le matin, je me lève pas en me disant « Ouh, je suis une jeune entrepreneuse ». Je pense que c'est ça qui fait réussir, c'est avoir du culot. Bonjour, je m'appelle Sarah Lenoir, j'ai 25 ans et j'ai lancé Knock Knock Prod. Alors Knock Knock Prod, c'est quoi? C'est une boîte de communication média uniquement à destination des entrepreneurs sociaux. Je m'appelle Laetitia Timtinalia, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice de Knock Knock Prod, qui est une boîte de création média, donc c'est-à-dire qu'on fait de la photo, de la vidéo, du web, du graphisme, donc tout ce qui est logo, visuel, pour des projets engagés, innovants. Je m'appelle Lucie, j'ai 29 ans, je viens de Bruxelles et je fais tout ce qui est community management spécialisé dans le secteur de l'horeca et du food. Je fais des formations pour réseaux sociaux, je fais du consulting d'influenceurs et je lance aussi une série de guides de voyage avec mes bonnes adresses. Je pense que j'ai toujours été indépendante et avec un esprit hyper entrepreneuse et j'ai toujours voulu créer mes propres projets avec en tête l'idée en fait de ne pas vouloir vivre pour les rêves de quelqu'un d'autre. Et donc vivre pour mon rêve, c'est vivre pour mes projets. Et donc voilà d'où vient l'esprit entrepreneuse. Je sais pas pourquoi j'ai toujours eu envie de lancer mon propre projet, mais je m'étais dit je ferais ça genre quand j'aurais 30, 35 ans, j'aurais déjà une expérience professionnelle, etc. dans une entreprise, donc en tant que salariée. Et en fait, en sortant des études, je ne trouvais pas de job qui correspondait à ce que je voulais réellement faire. Alors du coup, un soir, j'ai commencé à écrire un peu partout, sur une grande feuille, ce qui m'intéressait, etc. Et je ne sais pas si c'était un signe du destin. Quelques semaines plus tard, en fait, il y avait une conférence qui était donnée à l'IEX qui parlait d'une formation de 3 mois pour devenir entrepreneur, enfin plutôt gestionnaire d'entreprise durable. Et je me suis dit, ouais, c'est trop un signe, il faut que je me lance. Et donc j'ai fait cette formation de 3 mois, j'ai appelé Laetitia et on s'est lancé. Au bout de 3 mois, Knock Knock était créé. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout prévu au programme. Mais voilà, moi je suis vraiment quelqu'un qui suit les signes du destin. Et voilà, j'ai donc eu Sarah qui m'a appelée alors que j'étais encore en Angleterre à ce moment-là. Et j'y ai vu comme une opportunité, comme un truc un peu fou. Et je me suis dit, voilà, je vais me lancer, je vais la rejoindre, on verra bien. Il faut tout le temps essayer et tenter les choses que la vie nous propose. Je pense que ça part de base de nous-mêmes, se dire est-ce qu'on est prêt à se lancer. Moi honnêtement, dans mon cas, ça a été un peu inconscient en fait. J'avoue que je ne me suis pas posé 3000 questions et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée. C'est que j'ai senti l'opportunité et j'ai foncé. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un petit peu genre un ascenseur émotionnel tout le temps. Il y a des trucs super cool qui vous arrivent, puis pas cool du tout, etc. Donc franchement, la motivation, c'est le premier gros cap et vraiment passionnant ce qu'on fait. Ensuite, en Bruxelles, il y a énormément d'accompagnateurs en entreprise qui peuvent vous aider. Moi, par exemple, ça a été Group One et ça correspondait complètement à mon projet parce que justement, c'était un incubateur en entrepreneuriat durable. Et puis donc, je me suis lancée en passant par la Smart. Il y a plusieurs options pour se lancer. Moi, je me suis d'abord lancée comme indépendante complémentaire quand j'avais mon blog. Et ça a été un peu une catastrophe. Moi, j'ai été mal accompagnée par un mauvais comptable et donc je pense qu'avoir un bon comptable, c'est la base d'être indépendant. Donc ça, après quelques années, j'ai arrêté. J'ai été de nouveau employée et puis il y a bientôt 2 ans, je suis revenue à mes projets, j'ai voulu lancer mes projets et pour me lancer de manière plus safe, je suis passée via la Smart. Parce qu'on m'a conseillé par la suite, après mes expériences d'indépendante complémentaire, de faire la Smart car c'était plus safe, on est plus encadré, il y a moins de risques. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire ça. Et comme on peut créer une petite entreprise au sein de la Smart, c'est presque avoir son entreprise en dehors, sauf qu'on leur donne une partie, il y a 6% des revenus qui leur sont reversés, mais il n'y a pas de comptable à payer, il n'y a pas de cotisation. L'argent après qu'on se paye, on le reçoit net sur son compte. Et donc il n'y a pas de danger, et donc c'est une bonne manière de démarrer sans prendre trop de risques. Moi-même, je ne me sens pas vraiment chef d'entreprise. C'est tellement normal pour moi de vouloir faire ce que j'ai envie de faire de ma vie que je le perçois pas vraiment comme ça. C'est juste quand je vais à des événements, etc. et qu'on me dit voilà, c'est Sarah Lenoir, elle est chef d'entreprise de Knock Knock Prod.
Bah là, oui, ça donne un espèce de, je sais pas, on se sent un petit peu genre, ah ouais, on en est quand même là et c'est là qu'on réalise. Je pense que j'ai un caractère assez fort et donc j'ai rarement eu le souci ou j'ai rarement ressenti en fait le fait qu'on me disait que j'étais une femme et donc du coup que j'allais peut-être pas réussir ou pas pouvoir entreprendre mes projets. Il y a des gens qui sont un peu négatifs, mais je pense que c'est de manière générale qui eux-mêmes peut-être ont peur de se lancer et donc du coup ça se reflète dans leurs questions, dans leur manière de m'aborder ou de parler de mes projets. Mais je n'ai jamais ressenti de discrimination en tant que femme. Je l'entends en général, parfois je le lis dans des articles, mais pas personnellement. Mais avec Sarah, c'est vrai que ça nous est arrivé d'avoir parfois des petites blagues, des petits... Voilà, quand on nous croisait, que c'était un entrepreneur par exemple qui nous avait déjà vu à une autre soirée et qu'il était avec d'autres personnes, ben voilà, c'est déjà arrivé qu'ils nous disent bonjour et que les autres personnes lui disent « Ah, vous les connaissez ?» Et « Oui, oui, je connais que des jolies filles. » Enfin, entre guillemets, c'est déjà arrivé qu'il y ait des petits malaises comme ça, on va dire. Mais après, de la discrimination, non, je pense qu'au final, les hommes sont assez... se dit assez que les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sont vraiment balèzes. Donc voilà, à part ces petites, on va dire, ces petits malentendus, ces petits moments un peu bizarres, on n'a pas vraiment subi de la discrimination. Peut-être plus par rapport au fait qu'on était jeunes et que donc on nous demandait notre âge. Oui, qu'est-ce que vous avez fait comme études? Pour, voilà, entre guillemets, avoir une certaine, pour être sûr qu'on avait de l'expérience quand même, entre guillemets. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite avancée dans le monde de l'entrepreneuriat par rapport au fait qu'on est des femmes. Bon, c'est doucement, mais c'est sûrement. Mes difficultés au démarrage, ça a été quand j'ai démarré en tant qu'indépendante complémentaire et que je paye encore aujourd'hui les erreurs malheureusement de mon comptable de l'époque. Mais ça a été, on va dire, mes difficultés au démarrage, mais qui m'ont appris aussi aujourd'hui à pouvoir mieux redémarrer. Et heureusement, à l'époque, c'était avec, entre guillemets, des petits montants, puisque c'était complémentaire. Du coup, aujourd'hui, je pense que ça m'a appris plein de choses pour démarrer aujourd'hui. Voilà, et mes difficultés, je pense que je suis assez motivée pour que mes difficultés deviennent à chaque fois en fait des challenges et pour mieux avancer. Trouver un bon partenaire dans tout ce qui est justement l'entrepreneuriat, c'est aussi difficile que de trouver l'homme de sa vie et c'est vrai. J'ai eu la chance de rencontrer Laetitia avec qui ça match super bien, mais je pense que c'est vraiment une des plus grosses difficultés. C'est un peu le fait de savoir que c'est nous qui allons construire notre château entre guillemets professionnel. Alors en même temps c'est super excitant, voilà, on a notre bureau, on repeint le mur, on met limite les petites briques et tout ça, mais en même temps c'est parfois un peu déstabilisant parce qu'il n'y a pas spécialement de cadre et donc nous-mêmes on doit se créer un cadre autour duquel travailler. Alors on ne doit pas non plus être trop flexible, on ne doit pas non plus être trop solide entre guillemets, donc voilà, il faut vraiment trouver le temps de trouver son rythme aussi parce que c'est une autre façon de travailler, c'est parfois des networking qui durent tard, donc voilà, c'est tout cet équilibre qu'il faut trouver quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Oui, dans le sens que voilà, par exemple, la première semaine où on se lançait, on avait déjà un client à la fin de la semaine qui venait dans notre bureau. C'est déjà assez, une première rencontre client. Moi, j'étais assez épatée de ça parce que voilà, on venait de se lancer et quand on a lancé le projet, notamment même pour les réseaux sociaux, on a eu énormément de retours de nos proches, même de gens qu'on connaissait pas à la base. Et donc ça a déjà été une très belle surprise. Et voilà, après 9 mois, voilà, on était invités à être témoins au Business Apéro Bruxelles devant une salle d'entrepreneurs. Il devait y en avoir plus ou moins, je sais pas, 300 entrepreneurs qui étaient là dans cette salle. Ça faisait bizarre d'être sur une scène et de parler de son projet alors que ça faisait que 9 mois. Et voilà, aller dans les écoles aussi, parler du projet, de montrer que l'entrepreneuriat, on ne devait pas avoir peur, même en tant que jeune, de se lancer là-dedans. Et voilà, et aussi tout ce qui est presse, on a eu quand même des petits passages radio et magazines. Et voilà, l'autre jour par exemple on était dans Flair, je sais que c'est complètement, ça peut paraître anodin, mais voilà, le Flair, moi je sais que parfois je le feuilletais dans la salle d'attente chez le docteur ou des choses comme ça, et de me dire tiens, il y a ma tête dedans, voilà, c'est une surprise, c'est inattendu, on n'est pas habitué à ça à la base, et donc voilà, c'est des très belles surprises. Il faut un peu comprendre le système.
Par exemple, maintenant, je suis avec le système de la Smart, donc j'ai compris maintenant comment il fonctionnait, comment je devais rentrer des frais pour aussi m'y retrouver financièrement. Parce que quand on est indépendant, on peut rentrer des frais. Quand on est à la Smart, on peut aussi rentrer des frais, mais pas de la même manière et entre guillemets pas aussi facilement. Donc c'est vraiment être organisé, essayer de garder tous ses tickets, bien faire ses factures. Je pense qu'au début, si on est accompagné par quelqu'un qui a déjà été indépendant, qui a déjà eu une activité d'indépendant ou une société, c'est hyper bien parce qu'elle pourra un peu vous expliquer, vous montrer des modèles de factures ou ce genre de choses. Les factures, c'est quand on est en dehors de la Smart. Mais bon, comme j'ai différentes activités, et par exemple, j'ai une ASBL pour laquelle je fais des factures. Enfin, soit. Donc du coup, avoir des modèles quand on se lance au niveau de la facturation. Et le plus important, c'est vraiment être organisé avec les papiers, les garder, les trier et d'avoir un très bon comptable. Ça, c'est l'autre partie qui est indispensable. Parce que sans bon comptable, on peut trier hyper bien ses papiers. Mais s'il n'y a personne après qui va les rentrer d'une manière correcte, voilà, on peut avoir ensuite des gros soucis comme j'ai pu en avoir. J'essaye de me projeter aussi loin que mon regard peut me porter et dès que j'avance, je vais encore plus loin que mon regard. Parce que je pense réellement que ce qui fait évoluer un projet, c'est d'avoir vraiment des ambitions. Et quand on les atteint et qu'on réévalue, c'est déjà trop tard. En fait, dès qu'on est à la moitié et qu'on sent qu'on va les atteindre, il faut encore aller plus loin. Et c'est vraiment pour moi ça qui dynamise un projet et qui fait qu'on avance autant. On passe beaucoup par les réseaux sociaux. Faut dire que voilà, actuellement dans notre société, je pense qu'on ne peut pas échapper aux réseaux sociaux. Donc voilà, nous on est vraiment avec Knock Knock Prod, on est vraiment présent partout, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur BN, sur LinkedIn, enfin voilà, partout. Donc ça c'est un gros point, vraiment partager avec les gens ce qu'on fait, partager voilà, nos bonheurs, nos réalisations, c'est super important. Et sinon, ce qu'on fait aussi beaucoup, donc beaucoup d'événements de networking où là, on est présente, ou même voilà, on vient avec nos t-shirts Knock Knock Prod. Les gens sont un peu intrigués, tiens, qu'est-ce que c'est? Et parfois, d'eux-mêmes, ils viennent vers nous et ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait. Et de là, se crée un lien. Donc voilà, la communication, ça passe essentiellement par les réseaux sociaux, par le networking et aussi, surtout, avoir des bons partenaires pour que le bouche à oreille se fasse plus facilement. Un peu compliqué. J'avoue que je suis quelqu'un... voilà, ma maman me dit que je suis workaholic depuis toujours. Donc peut-être qu'à des moments, je travaille un peu trop. Mais ça me passionne tellement que j'ai pas toujours l'impression que c'est du travail. Après, c'est un peu faux parce que après, je suis hyper stressée et je deviens insupportable. Ça m'arrive. Donc voilà, après, une de mes manières, c'est aussi de m'échapper et de voyager. Maintenant, mes voyages, ça devient aussi une partie de mon boulot avec mes guides, mais ça reste aussi une de mes meilleures manières pour me poser, me vider la tête et pouvoir revenir d'attaque quand je reviens à Bruxelles. C'est comme une relation passionnelle, il y a un moment où c'est génial, mais il y a un moment où ça devient trop et il faut rééquilibrer, etc. Donc, je disais un peu que mon projet, c'était l'homme de ma vie, mais c'était un petit peu ça dans le sens où j'accordais vraiment tout mon temps à ça. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est trop et qu'il faut vraiment apprendre à se réguler. Je pense que tout entrepreneur passe par là. Et donc, j'ai fini par me dire, OK, c'est pour ça aussi l'intérêt d'avoir un endroit où vous travaillez, que ce ne soit pas chez vous, parce que vous arrivez vraiment à séparer en se disant, OK, je passe la porte et après ça, je ne m'en occupe plus. Parfois, fatalement, il y a des exceptions en allant de networking, etc. Mais il faut vraiment apprendre à se discipliner et se dire « Ok, non, maintenant à cette heure-ci, je ne réponds plus aux mails, etc. Tant pis, je ferai ça quand je rentrerai. » Et comme ça, on arrive davantage à séparer les deux. Mes deux parents sont indépendants et donc ils ont toujours fait ce qu'ils aimaient. Et donc j'avoue que ça m'a toujours aussi motivée. Et ils m'ont appris aussi à faire ce que j'aime. Donc du coup ça c'était déjà deux modèles assez présents dans ma vie depuis toujours. Et alors je lis beaucoup, je m'inspire d'autres femmes que je trouve entrepreneuses, intéressantes. Et là je viens de lire le livre de Barbara Corcoran qui est une nana qui est partie de rien aux États-Unis et elle a créé une entreprise qui vaut aujourd'hui, qu'elle a revendue
à 1 ou plusieurs milliards, je pense, qui était une entreprise immobilière. Enfin, soit c'est pas du tout mon domaine, mais tous ces principes de vie et de comment elle a évolué et comment elle a créé son business, c'était hyper intéressant et hyper inspirant. Et je pense que c'est une femme qui est très inspirante, très positive, avec des super messages qu'elle fait passer. Et donc, son livre m'a énormément inspirée. Donc, je pense que voilà, aujourd'hui, c'est un de mes modèles aussi. Alors, ça va paraître super cliché, mais pour moi, c'est Steve Jobs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce gars croyait en son projet, et alors que personne n'y croyait, et il a quand même réussi. Et pour moi, c'est ça la clé de tout. C'est vraiment, même si les gens vous disent oui, mais c'est pas une... Par exemple, pour nous, on dit toujours oui, choisir que de l'entrepreneuriat durable, c'est une niche, etc. C'est pas la meilleure chose à faire. Honnêtement, c'est prendre la balle au bon. C'est le truc pour l'instant, c'est ce qui nous correspond. Et donc voilà, il faut le faire et il faut prouver qu'on est complètement capable de le faire, même si les autres disent oui, mais c'est quand même difficile. Oui, c'est difficile, mais il faut le faire. J'en ai pas un qui me vient en particulier en fait. Bon, après on a souvent l'idée de Steve Jobs parce que c'est vrai que, en tout cas personnellement à l'IEX, on l'a quand même mis en avant, pas pour ses produits forcément, mais plus pour son parcours, qu'il est entre guillemets parti de rien et qu'il est arrivé à vendre quelque chose par voilà, sa stratégie de communication, par son charisme, tout ça. Mais moi, en général, c'est tout. Je regarde beaucoup de reportages, en fait, et je vois souvent des espèces de success stories, et j'admire beaucoup ces gens qui sont vraiment partis de rien, qui n'étaient pas vraiment destinés à ça au départ, et qui ont réussi à monter leur projet jour après jour avec la force, avec la détermination, avec le courage. Et voilà, moi, j'admire ça. Quand je vois ça, à chaque fois, je suis vraiment épatée. Et quel que soit le produit ou peut-être parfois l'excès aussi qu'il peut y avoir dedans, je suis vraiment admirative de ces entrepreneurs qui lâchent tout et qui osent se lancer. C'est vraiment de voir les choses au jour le jour, de ne pas vouloir aller trop vite et de vouloir entre guillemets faire des plans sur la comète parce qu'après on se retrouve un petit peu déçu parce qu'on a trop imaginé, on a peut-être parfois été trop ambitieux et on se retrouve avec nos attentes qui sont un peu revues à la baisse. D'être sûr qu'on fait quelque chose qui nous passionne et qu'on aime vraiment à fond. Parce que faire quelque chose parce que c'est tendance ou parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire, ça ne pourra jamais fonctionner si ça ne vient pas entre guillemets du cœur. Il faut vraiment faire quelque chose dans lequel qu'on adore vraiment, parce qu'on ne le fera jamais autant à fond que si c'est quelque chose qu'on aime. Et si on le fait avec passion et avec amour, ça ne peut pas ne pas fonctionner, entre guillemets, je pense. Il faut oser, il faut faire ce qu'on aime. Il ne faut pas avoir peur, il faut vivre ses rêves et puis si on se plante, c'est pas grave parce qu'on redémarrera encore mieux. Il faut aussi vraiment avoir la foi et se dire ok, moi j'y crois et je vais y arriver, il faut se donner à fond, il faut beaucoup travailler, mais c'est tellement génial et enrichissant humainement que ça vaut vraiment la peine. Elle chante faux. Voilà, mais j'ai pas de chanson en particulier. Mais j'adore écouter Tupac et j'adore chanter ça sous la douche. Je sais pas, même quand j'ai un petit moment de déprime ou que je suis super contente, les deux, c'est toujours mon hymne à moi. Ben moi personnellement, j'ai pas une chanson fétiche de l'entrepreneuriat. Moi je mets la radio et je chantonne en fonction de la chanson. Donc voilà, ça dépend vraiment, j'ai pas une chanson précise que je chante et je ne vous ferai pas une démo parce que voilà, vos oreilles, on peut mieux les garder. Alors c'est vrai que parfois on est assez fatigué parce que mine de rien, le monde de l'entrepreneuriat ça crève pas mal. Moi personnellement je bois pas spécialement de café ni de thé. Bon je prends du thé quand je suis malade, ça arrive. Mais les cafés c'est très rare. Bizarrement je bois plus de café quand je suis à l'extérieur. Alors j'essaye de me limiter à 2 cafés. Je bois des tisanes, mais ça j'en bois de manière illimitée. Surtout quand il fait -6 comme pour le moment. Bon. Et sinon c'est 2-3 cafés maximum. Alors moi mon truc c'est le cappuccino chocolat et j'avoue que j'essaye d'en prendre un maximum par jour, voire un tous les 2 jours, mais j'adore. Non, puisque moi, la base de mon business ou la manière dont j'ai démarré et que tout s'est développé, c'est mon blog. Mon blog aujourd'hui, c'est une grosse partie aussi sur les réseaux sociaux, donc sans stories, c'est pas possible, c'est impossible.
Nous, avec Knock Knock Prod, on n'en fait pas forcément. On est plus dans le quotidien, dans les posts Facebook, sur Insta. On va répondre aux commentaires et tout ça. Mais voilà, on ne fait pas spécialement de stories au quotidien parce que je pense que parfois on peut se perdre aussi dans les stories. Trop de stories, trop de voyeurisme, ça cache un peu le côté mystérieux. Et nous, à Knock Knock, on aime bien garder ce côté un peu mystère, qu'est-ce qui se trame, donc voilà. On adore partager avec les gens qui nous suivent toutes les aventures auxquelles on est confrontés parce qu'on a des trucs, franchement, pour être honnête, moi je suis super heureuse. Tous les jours, on a des super chouettes trucs, des super opportunités et c'est vraiment un plaisir de partager ça en story ou pas.